Bon, voilà, on a récupéré un singe. Un grand singe mâle. Spécimen rare. Bon les copains, pour pallier au singe qui m'a arraché l'antenne, voilà, on a récupéré, j'avais 2 antennes sur l'écran, donc j'en ai récupéré une pour la mettre derrière, et puis j'en ai laissé une. Alors la force de réception, le signal est un peu moins fort du coup, mais bon, ça fait le taf, ça fonctionne, et ça lag pas, donc pour l'instant c'est bon. Je vais essayer de contacter mon partenaire chez Alloview pour voir s'ils peuvent pas nous envoyer un pack antenne, pour voir s'ils peuvent pas nous renvoyer des antennes pour pouvoir remettre au moins une deuxième antenne sur la caméra. Mais bon, ça fonctionne, donc déjà moindre mal. Au moins, déjà, mauvaise aventure, mais bon, tant pis, ça fonctionne quand même, c'est pas cassé. Enfin, c'est pas cassé, la bague était, l'antenne était cassée, hein. Il restait la bague qui était vissée sur la caméra, donc j'ai dévissé la petite bague et puis j'ai remis l'autre antenne d'ici. Mais bon, au moins ça fonctionne, c'est déjà tranquille. Il y a Fredo Mondelila qui m'avait mis un petit message là, j'ai vu récemment là, qui m'a fait un petit message pour me dire ouais, prends la deuxième antenne. Bah oui, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait mon copain. Merci beaucoup pour le petit tuyau. Et ça fonctionne nickel. Voilà les copains. Et coucou les copains! Avant de continuer à visionner cette vidéo, tu cliques sur le bouton s'abonner si c'est pas déjà fait. T'actives la petite clochette des notifications pour ne rien rater de la Mafia Nomade. Et tu mets un pouce sous cette vidéo. Nous quittons la province de Meknes et nous reprenons la route à travers les vastes contrées de l'Atlas. Cette zone montagneuse est d'une diversité incroyable, mélangeant massifs, plaines et volcans. On y retrouve une biodiversité extraordinaire et abritant encore des espèces menacées. La région est peuplée principalement de Berbères, pour la plupart agriculteurs et éleveurs. C'est une province très importante pour le Maroc qui fournit au pays céréales, viande et les produits de consommation courante. Et coucou les copains, ça y est, on vient de traverser une partie de l'Atlas, on est presque arrivé à Beni Mellel. Beni Mellel, c'est la ville qui est juste derrière moi, il y a le barrage de police de l'entrée de la ville qui est juste là. Et juste avant de rentrer dans la ville, on est tombé sur une petite station, donc on est arrivé le soir, il faisait nuit. Et du coup, on est rentré là, et en fait, on est super bien tombé. Pourquoi? Parce que les 2 places qu'on a prises, il y en a une, il y a l'eau, et l'autre, il y a l'électricité. Donc du coup, on en a profité. Bon, il y a du soleil, on se plaint pas, hein. Le soleil, il y en a. On a profité, on a fait des machines à laver, bah oui, pour faire sécher le linge et tout, avec le soleil, c'est bien. Et puis, on s'est positionné là, ça fait 2 jours. Alors, je vous avoue qu'hier, on n'a rien fait, on n'a pas fait grand-chose. Parce qu'on est arrivé, on était un peu claqué de ce qu'on avait fait un peu. Donc, du coup, on s'est reposé. Et aujourd'hui, on a fait une journée pareille off. Sauf que, il y avait la vidéo. Et puis, on va partir se promener un petit peu sur l'avenue là, de Beni Mellel. Et puis on verra ce qu'on fait par la suite, on va pas tarder à reprendre la route. On va profiter, je pense, pour faire laver les bus parce que de l'autre côté de la station, il y a le lavage pour les poids lourds. Donc on fera peut-être, on vous donnera l'indication aussi pour les camping-cars. Bah oui, pour les camping-cars poids lourds, passer en camping-car. Il y a les lavages qui sont juste derrière moi. Oh, pardon. Et puis on va profiter aussi pour acheter ce qu'il faut pour mettre en démarrage le groupe électrogène qu'on a reçu en partenariat. Donc du coup, il faudra acheter de l'huile parce qu'il faut faire de l'huile. Et puis il faudra acheter aussi de l'essence, bien entendu, pour le faire tourner. Et puis après, on verra, on fera un essai déjà dans Sout. Et puis si jamais ça fait pas trop de bruit, on l'installera et on fera sortir l'évacuation des gaz usagés dessous. Donc on percera la soute et puis on fera descendre un tube d'échappement, les mêmes que les Webasto. Comme ça au moins on sera tranquille, il sera fixé à l'intérieur, on aura juste à le sortir pour faire les vidanges. Mais ça on vous montrera ça plus tard les copains, c'est pour une prochaine vidéo. Restez fidèles à la Mafia Nomade, tu t'abonnes si t'es toujours pas abonné à la Mafia Nomade, tu t'abonnes, tu cliques sur le bouton rouge mon copain, tu fais péter les compteurs, bah oui c'est comme ça. Bon, aujourd'hui on va vous emmener, vous promener un petit peu, vous venez avec nous et puis on vous dit à tout à l'heure pour la suite des événements et la suite de l'aventure, c'est comme ça. Des gros bisous les copains, à plus tard, ciao. Bon les copains, on est en train de se promener sur Beni Mellel, oui l'artère principale, on n'est pas rentré dans la ville parce qu'on est quand même un peu loin, On est allé au parc pour enfants. Et bah oui, les filles elles ont joué, tout le monde a joué et puis du coup il y avait des pop-corn, on a acheté des pop-corn. Oui, au Maroc ça, sur les parcs pour enfants, il y a toujours un mec qui fait des pop-corn avec un petit chariot à pop-corn et ça coûte 1 dirham. Voilà, ça coûte un peu moins de 10 centimes d'euros et puis c'est sympa. Voilà. Les petits sont contents, ils aiment bien quand on les emmène là-bas. Avoir des petits pop-corn quand ils ont joué au jeu, voilà. Donc là on va rentrer au bus ce soir, on va aller manger les copains, comme d'habitude. Et puis on verra, on va planifier
la journée de demain. Voilà, on va commencer à réfléchir. Et puis voilà, on va voir ce qu'on va faire. On va vous emmener avec nous les copains. Plus loin, encore plus loin, toujours plus loin. On espère que ça durera très longtemps. Voilà, c'est parti. Bon les copains, on est toujours à Benimlel, à la Shell qui est juste à l'entrée de la ville. Alors on en a profité pour rester là 2-3 jours, faire les services. J'ai acheté ce qu'il fallait. Ah oui, je vous montre ça vite fait. J'ai acheté ce qu'il fallait pour démarrer le groupe. Donc il me fallait de l'huile, plus de l'essence. Donc on a pris tout, la totale. Là on vient de finir les services. On est en train de faire laver les bus aussi parce que franchement ils en avaient besoin. Je vais vous montrer là, j'ai vu ce qui est sorti des passages de roues là franchement de Fred, c'était juste impressionnant. Je vais vous montrer chez moi, ça doit être la même chose. Il y a des mottes de terre qui tombaient, c'était vraiment impressionnant. Et en attendant le petit lavage, on s'est fait une petite commande qui a été livrée directement dans le bus. On s'est fait livrer des panini à la station. Bah ouais, franchement, on va se régaler. Des bons panini au fromage avec du jambon de d'âne. On va manger ça tranquille. Et puis après, on ira vous filmer le lavage, les copains. Bah oui, franchement, Corleone va être neuf, propre comme un sous-neuf. Oui, c'est comme ça, bah oui. Allez, on vous dit à tout à l'heure pour le lavage, les copains. Des gros bisous, bon appétit! La terre qu'ils ont enlevée dessous entre les essieux, c'est juste impressionnant. Les amas on dirait presque des roches, tellement que ça tombe, c'est énorme. Vraiment, c'est énorme, énorme. Donc là, on va passer au lavage. Je vais vous filmer ça, les copains. Vous allez voir, les Marocains travaillent comme ça. Ils lavent super bien les voitures. Et là, franchement, c'est un test imparable. Vous allez voir un peu. C'est vraiment un lavage professionnel. Et il va laver sur le toit, les panneaux autour. Vraiment, vous allez voir, c'est au top. Oh là là mon cousin. Car regarde ce qui vient de sortir du passage de roue à l'intérieur. Des mottes de terre, mais c'est même plus des mottes de terre, on dirait des cailloux. C'est impressionnant. Ah oui. Bon voilà les copains, et ben les bus sont tout propres, on a fini le lavage de Corleone, ça y est, il est flambant neuf, ils ont fait le toit, les panneaux solaires et tout ça, franchement impeccable, on est super contents. Alors pour indication, là j'ai pris un lavage qui était complet, machin, etc. Donc j'ai payé à 200 dirhams, un peu moins de 20 euros. Voilà. Mais après, on arrive à trouver des lavages poids lourds à 100 dirhams pour les camions. Donc bon, tu fais la tangente, hein. Ça dépend comment c'est lavé. Là ils ont fait du travail propre, ils sont montés sur le toit, ils ont tout lavé, etc. Donc franchement on est super contents. Corleone est vachement propre, ça fait depuis avant d'arriver à la dinguerie qu'on l'avait pas lavé. Et oui, on l'avait lavé avant de descendre à la dinguerie et depuis on l'avait pas relavé. Donc du coup ça lui a fait super bien. Et en plus de ça, franchement on a sorti des mottes de terre dessous, ça fait du bien d'un bon nettoyage en profondeur à l'intérieur des roues, toujours propre. Donc ça c'est nickel. La minette est en train de finaliser les vitres de l'intérieur. Oui, tu la vois, elle est là en train de mettre un petit coup de chiffon. Et là on va s'apprêter à reprendre la route les copains. Du coup on ne montera pas au-dessus de Benimlel. Pardonnez-nous parce que c'est vrai qu'avec le temps ça fait courir et puis là il fait presque nuit donc pas super intérêt de monter en hauteur si on voit rien. Du coup on va prendre la route de Marrakech et on va aller se concentrer sur la région Souss Masra. Oui, parce que bientôt on est dans le sud, on est dans la région du sud et il y a plein de choses à voir dans le sud. Voilà, donc on vous dit à plus tard pour la suite des aventures et puis vous venez avec nous les copains comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, ciao. Bon les copains, on vient de finir de manger, on est sur un petit parking dans un tout petit village à côté de Marrakech. On est à peu près à 30 km avant Marrakech, j'ai du mal, Marrakech. Et du coup on est arrivé dans un petit village tranquille, on s'est posé. Il y a un monsieur là, on vient de finir de manger. Et puis il vient de toquer au carreau, il dit mais vous allez venir boire le thé à la maison. Donc du coup on est invité. Donc on descend, on va aller boire le thé chez ce monsieur là. On va faire connaissance avec les gens du pays parce qu'ici ils ne se voient pas des gens passer trop souvent, c'est un tout petit village. Donc du coup ça fait plaisir, on est invité, on va y aller. On va boire le thé puis on vous emmène avec nous les copains, c'est parti. On passe la petite soirée, hop, petit salon, on est devant la télévision. Alors on a mangé, hein, ils ont insisté pour qu'on remange, hein. C'est impressionnant au Maroc, l'accueil est comme ça. Et on est devant la télé, ils nous ont allumé la télévision et on regarde la télévision avec un petit café impeccable et on discute. Voilà, les femmes sont parties faire je sais pas quoi. On est dans une petite ferme, je pourrais pas vous montrer parce qu'il fait nuit, en fait on voit pas grand chose. Mais c'est vraiment les anciens toits, vous voyez, je vais vous montrer. Ça c'est typique de Marrakech.
c'est les toits comme ça avec l'eucalyptus. C'est bon, ils font une charpente donc avec des poutres en bois et ils viennent plaquer dessus de l'eucalyptus. Et les murs derrière moi, c'est de la terre mélangée avec de la paille qui est très compressée. C'est ce qui se faisait à l'époque sur la région de Marrakech, tout est comme ça. Mais on essaiera de voir une maison typique quand il fait jour pour que vous voyez un petit peu. C'est des petits domaines comme ça qui sont, c'est des fermettes en fait. Et c'est vraiment super sympa, c'est vraiment très typique du Maroc. Et encore une fois, un accueil au top. Franchement, vraiment, un monsieur d'un âge, il a 68 ans, je crois. Vraiment, tip top, on a été accueillir vraiment. Et il m'a dit à l'arrache, parce que je suis passé devant le bus, il n'y a rien de prévu. Il était un peu mal à l'aise, mais c'est toujours comme ça. Ils veulent toujours donner plein de choses. Et c'est vrai que c'est déjà beaucoup ce qu'ils donnent en réalité. Voilà. Pour eux, il faudrait faire beaucoup plus, mais pour nous, c'est déjà énorme. Voilà. Et bonjour les copains. Salut. Bon, du coup, on est réinvité à manger ce midi. Bah oui. Au Maroc, c'est comme ça tout le temps. Hein. De toute façon, quand tu arrives chez quelqu'un, c'est difficile d'en repartir. Parce que là, on va manger à midi. Après, il va te dire bah reste pour le casse-croûte. Et puis après, reste pour manger ce soir. Et puis reste pour dormir. Et puis demain matin pour le petit déjeuner. Voilà. Donc Fred et Lydie nous quittent parce qu'en fait, il y a quelqu'un sur la route. Il y a les Liberty qui sont pas très loin de Marrakech. Qui était à la dinguerie d'ailleurs. Donc du coup ils vont les rejoindre pour les voir un petit peu avant qu'ils repartent. Et nous pendant ce temps on va honorer notre invitation. Donc on va retourner à la ferme là où on était hier, on va manger un peu avec eux. Et puis après on reprendra notre route direction Marrakech. Oui c'est comme ça les copains. Alors aujourd'hui il fait pas super beau temps, il y a du vent, il fait froid, il fait gris. Mais bon ici ça dure jamais bien longtemps. Et il faut toujours garder le sourire parce que de toute façon même s'il fait pas beau c'est quand même agréable d'être ici. Voilà. Ouais les copains, on va vous montrer ça la petite fermette, c'est parti. Bon du coup en partant à la ferme on a croisé un monsieur avec sa voiture et il nous a donné des œufs. Ah ouais. Ici on est vraiment à la campagne, hein. Du coup il y a plein de fermes aux alentours. Il nous a vu passer, il nous a appelé par la fenêtre, il m'a dit tiens 2 œufs. On a des œufs frais, voilà impeccable. C'est ça la beauté du Maroc. Bah oui. Voilà allez on se dirige vers la petite fermette, c'est parti les copains. Oui, c'est bien. C'est un bon historique. C'est vrai. Ça c'est le bois pour faire du charbon. Oui. Tu le mets, tu fais le feu, après tu recouvres le tas. Ouais. Et après ça fait du charbon. Ouais. Ah oui, oui. Ça on avait déjà vu ça. Ouais. On connaît un endroit sur la route de Taroudan où ils font ça, mais à grande échelle. Ouais, comme ça. Et on avait déjà vu. Ah oui, ça tu mets tout dans un tas. Comme ça, ici. Et le hood, شنو هذاك الشيء ديال الزيتون؟ Zito. Ah, c'est du bois d'olivier. Viens ici. Ah, j'ai. Pas comme ça. Ah oui. Ah ouais. Ah oui, c'est bon ça, le charbon. Ouais. Eh ben c'est bon. Pour faire à manger. Au Maroc, ils utilisent beaucoup le charbon pour faire cuire. Pour faire cuire beaucoup le charbon. Ouais. Le gaz un peu et le charbon. Du coup, il nous a montré le petit terrain. C'est des cultivateurs. Du coup, ils ont beaucoup de terrain jusqu'à la montagne là-bas. Il me disait dans la montagne là où il y a les rochers, là ici, il y a des amandiers. Tout ça là, c'est des oliviers. Il a des terres, il fait du blé, etc., etc. Puis il a des animaux. Il a un âne, il a des. Je vais vous montrer. Il a un âne, il a des chèvres, des moutons. Je vais vous montrer ça. À peu près la Profondeur. Oui, c'est 75. 75 mètres. Ouais. Alors ça, c'est le puits, ça en fait. Ah oui. Ça, c'est le puits. Il marche plus. Il y a la terre dedans. Il y avait un puits ici de 75 mètres pour aller puiser l'eau, mais vu que les nappes sont à sec maintenant, ils ont recouvert, ils ont rempli en fait. Il y a un gros problème ici sur la région de Marrakech, il y a un gros problème de pluie en fait, d'eau. Ça c'était le moteur qu'il y avait pour pomper ça. Ah oui, hein. Ça c'est le bon moteur. Gasoil, ouais. Donc ici au Maroc en fait sur ma région de Marrakech il y a des gros problèmes d'eau en fait. C'est très sec. Voilà l'autre. Ça c'est l'autre moteur. Ah, attends. Plus grand. Ah il est plus grand lui, ouais. Ford. Ouais, c'est des sacrés moteurs. C'est des sacrés moteurs ça. Ah oui, bah, c'est comme ça. avec les poulies et tout. Ouais. Ah dis donc. C'est impressionnant. Et là on voit la tête du puits en fait ici là. Ouais, c'était pour tirer l'eau ici. C'était le dessus du. Ouais. Le dessus du puits, ouais. Ça fait un sacré puits quand même, le forage était quand même balèze. Les placements de moteur.
Le moteur, tu le mettais là dans la petite Et cabane? voilà la chaise de moteur. Ah, il était fixé sur la plateforme ici, le moteur, ouais. Les tiges de... Ah oui, oui. Ah oui, il y a les tiges filetées qui sortent, ouais, ouais. Ah, ouais. S'en sortent. Ouais, le moteur était fixé là et puis c'était raccordé derrière au puits général et puis ça pompait l'eau. Et comme je vous dis, ici, Marrakech, gros problème d'eau, hein, gros problème. Pour là. Ah. Voilà, Shiba. Shiba. Ah, Oh, les cactus. les cactus. Ouais. Là, c'est le petit jardin, les copains. Et les citrons, citronniers. L'abeille, l'abeille. La ruche. Ouais, Ah, les abeilles. et les abeilles. Il a les abeilles, il a les petits cactus. Alors ça, c'est Shiba. Ça, Shiba, c'est au Maroc, on l'utilise pour mettre dans le thé, en fait. On l'utilise pour mettre dans le thé avec la menthe, etc. Mais ça, on vous le montrera. Ça, on en a déjà bu Shiba, je crois, on vous l'avait dit. Avec les petits citronniers, tout super joli. Et les murs, en fait, c'est ce que je vous disais. Les murs au Maroc, sur la région de Marrakech notamment, beaucoup dans le sud du Maroc, c'est ça. C'est de la terre, en fait, qui est compressée avec de la paille. Et tous les bâtiments, ils sont faits comme ça. Donc les anciennes fermettes, les anciens riads, les anciens châteaux, enfin tout ce qu'il y a, toutes les constructions qu'il y a au Maroc, c'est tout fait comme ça. Ah là, j'ai. Il m'appelle, faut que j'y aille. Bon, les copains, c'est parti. On retourne là-bas. Du coup, on va rentrer dans la petite maison. Hop. Ici, on est dans l'enceinte de la ferme. Il y a les poules qui courent partout. Les poules, il y a les moutons qui sont là-bas. Les moutons, je vais vous les montrer aussi. Alors, les moutons, c'est... Ici, c'est super important, les moutons au Maroc. Voilà, ils sont élevés pendant l'année parce qu'après il y a la fête de l'Aïd, après le Ramadan. Et du coup, les agriculteurs vendent les moutons. Donc il y a plein de moutons en ce moment au Maroc. Ouais. Et oui, les moutons, pour l'Aïd. Yak. Ouais. Et ça, c'est le hammam. Ouais. Faut que je vous montre ça, les copains. Regarde. Ça, c'est la douche. Salle de bain. La salle de bain. Yak. C'est le hammam. Voilà. Et ça, c'est les trucs à l'ancienne. À l'ancienne. L'ancien. On met le feu par ici. Regarde, on va te montrer, bouge pas. Je vais tourner la caméra pour que ce soit plus facile. Alors ça ici, c'est le four, c'est pour le pain. Voilà, le pain, il cuit là. Donc ça, c'est un four pour le pain. Et là, ici, c'est le hammam. Donc le hammam, c'est la salle de bain, en fait. L'eau, on met le feu en dessous. On fait chauffer l'eau comme ça dans les barriques. La rentrée de la... Et après... de salle du bain. Et après, voilà, la salle de bain, elle est à l'intérieur. C'est une petite hutte, en fait. Et à l'intérieur, il y a... On fait la douche. Avec le seau, il y a la lumière. Ouais, cool, c'est quand même. Donc voilà, ça c'est pareil, vous en verrez souvent dans les corps de fermettes au Maroc, sur la région de Marrakech aussi. C'est des petites salles de bain en fait qui sont comme ça. C'est à l'ancienne, hein, c'est à l'ancienne, mais ça fonctionne. Il a la hauteur de 3 mètres en bout. 3 mètres 3 mètres. Il fait 3 mètres le mur. Oui. Ouais. Par ici, comme ça. Tu vois le mètre, ouais, 3 mètres. Et ce que je vous disais, c'est cette terre. C'est de la terre en fait qui est mélangée avec de la paille. Comme ça, et c'est compressé. Et ça tient, hein. Ça tient bien. Ouais. Ah, on va continuer, les copains, on va faire le tour. Oh, le dindon. Coucou. Bon, les copains, bah ça y est, on est invité à manger un bon couscous. Alors, franchement, on est super bien reçus. On est reçus comme des rois. On a fait le tour de la propriété. Et puis là, maintenant, on est invité à manger. Donc, on va manger avec nos amis. Et puis, on vous dit à tout à l'heure. Il y en a déjà qui ont commencé là. Les filles, ça voilà. Les filles. Votre fille. Les filles, oui. Et maman. Et la maman. Et voilà. La main brèche. La main brèche. Donc, on va manger les copains. On vous dit à plus tard. Des gros bisous. Nous quittons Abdelhadi et sa famille pour nous rapprocher de la ville antique de Marrakech. Salut. Salut les copains. Bon bah ça y est, on est arrivé sur Marrakech. On vient de passer à côté du grand stade de Marrakech. Alors c'est un quartier, le grand stade de Marrakech, où la route c'est en construction à droite, à gauche, des hôtels, des villas, des machins. C'est en train de construire Marrakech à une vitesse phénoménale. Je crois que ça continue comme ça dans 10 ans. Marrakech, tu rajoutes 50 km à la ronde de superficie parce que c'est vraiment terrible, ça construit pas. Là on rejoint la Family Toons du coup qu'on avait abandonné pendant un petit moment, le temps d'honorer l'invitation de monsieur Abdelhadi. Et là du coup on va rejoindre la Toons Family. Donc du coup on va rentrer à la station. Tu veux me faire crever mes pneus mon Fred, hein? Tu me mets dans des endroits impossibles là mon cousin. On va se garer. On va voir s'ils sont là déjà, je sais même pas s'ils sont là. Ça se trouve, ils devaient rejoindre les Liberty, ça se trouve ils sont partis ailleurs, boire le café ou je sais pas.
On va se garer par là, on va voir. Voilà, le terrain. Ouais. Accidenté. Non, 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 fais demi-tour, bébé. Ah, demi-tour. Après, c'est là, mon frère. Bon, on va les appeler. Je vais voir s'ils sont entiers. Ils y sont. Je vois du mouvement. Je vais me mettre ici, moi. Je le sens bien ici, là, tu vois. Hop. Ouais. Ici, là, c'est pas là. Un peu plus plat, ouais. Voilà, mon cousin. Là, on est droit, mon cousin. Impeccable. Bon, bah voilà. On va aller voir la Toons familier, quoi.